Moi, je me définis comment? Je me définis surtout comme créateur. Hein. Après, une fois qu'on est dans ce type de création, on fait un peu l'homme orchestre, hein, de toute façon. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'apprécie, quoi. À chacun de mes albums, j'ai un petit peu changé de technique. Donc, ça m'oblige à faire à chaque fois une petite cuisine un petit peu différente. Alors oui, c'est vrai que tantôt, ça va être de l'enluminure, parce que là, actuellement, sur Wicca, je travaille pas mal à la dorure. Quand j'ai mon autre casquette de peintre, il y a aussi là, actuellement beaucoup de collages, mais ce qui m'intéresse le plus dans mon travail de peintre actuellement, puis aussi dans la bande dessinée, c'est que toutes mes œuvres vont être exposées, quoi. Donc il y a deux lectures, il y a la lecture imprimée, et puis il y a la lecture réelle, quoi. Parce qu'il y a tout un tas de procédés d'impression qui ne peuvent pas rendre tout ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir les textures réelles, on va pas voir les... Il y a des peintures qui ressemblent à du vieux cuir ou des choses comme ça. Une fois imprimé, bon, bah, c'est aussi lisse que si c'était un dessin mat, hein, on ne voit pas la différence. Donc je crois que le mieux, peintre ou artiste, souvent, des fois c'est considéré comme un peu prétentieux. Moi, le terme m'importe peu en fait. Hein. C'est une forme d'artisanat, enfin, en réalité, je pense. Cette histoire de cabinet de curiosité, ça vient de... Effectivement, quand j'étais jeune, j'avais un oncle, moi j'habitais près de Paris, mais j'avais un oncle qui venait de Lorraine et qui était alchimiste. Alors le gars était ingénieur dans la sidérurgie, tout ça. Bon. Et il faisait ça très sérieusement. Et quand il venait à Paris, on faisait la tournée de toutes les boutiques ésotériques de Paris. Alors moi ça m'intéressait, tout ça, les pendules. Et puis à côté, à l'époque, c'était vraiment la boutique ésotérique qui était tenue par un vieux avec des bouquins partout, des têtes de mort et tout. Et puis j'aimais beaucoup aussi, on allait dans les muséums d'histoire naturelle. C'était avant que toute la scénographie était refaite. À l'époque, il y avait encore les fœtus dans des bocaux, les monstres et tout ça. C'était vachement intéressant, quoi. J'aimais beaucoup aller rue du Bac. Rue du Bac, il y avait toute une boutique comme ça d'animaux empaillés. Et puis moi, je collectionnais les papillons et les coléoptères quand j'étais môme. Donc j'allais acheter le bocal de cyanure pour les tuer et tout. Donc il y avait plein de choses intéressantes. Et j'aimais bien. Et rue du Bac, en plus, il y a une chapelle où, je ne sais plus comment elle s'appelle, il y a une sainte. Il y a une sainte qui est imputrescible, on peut la voir, elle est sous un truc de verre, quoi. Et, bon, c'était des trucs qui, quand j'étais môme, moi, m'impressionnaient, quoi. Hein, donc ça, c'est un truc qui revient. J'aime bien quand il y a beaucoup de choses comme ça, entassées. Je sais pas de quoi. Voilà, je sais pas si ça vient de là, mais en gros, c'est un truc qui m'a toujours attiré, quoi. Où je me sentais comme dans mon univers, quoi. Voilà. Comment je compose mes personnages? Disons qu'il y a plusieurs façons. La première façon, je dirais, c'est visionnaire, quoi. C'est-à-dire que le personnage m'apparaît tout de suite tel qu'il est, quoi. Dans sa personnalité, son apparence. Après, j'ai plus qu'à dégrossir le modèle, quoi. Par exemple, pour Requiem, le scénario que m'avait proposé Pat Mills, le héros principal était un type brun mal rasé, et moi je l'ai tout de suite vu comme un vampire, et il y a une sorte d'archétype un petit peu à la Elric qui s'est imposé, et puis j'ai pas cherché à faire un autre personnage parce que je savais que de toute façon ça serait l'arbre qui cache la forêt, je trouverais rien d'autre qui me satisfasse. Après, il y a d'autres personnages qui vont être composés, qui soit sont dans le scénario, soit sont difficiles à mettre au point, quoi. Ce qui n'est pas forcément mal. Hein. Par exemple, dans Wicca, le personnage de Haggis,
Il est passé par tout un tas d'étapes. Au départ, Thomas Day, lui, avait envie d'un personnage qui ressemble à un rat, qui s'appelait Ratous, et puis en fait, le personnage a dû changer d'apparence une bonne dizaine de fois, de nom aussi, avant d'arriver à cette espèce de faune un peu écossais, qui s'appelle haggis, hein, comme de la saucisse, de viande là, écossaise. Donc pour construire les personnages, il y a ces deux techniques, quoi. Pour moi, soit je le fais par tâtonnement, soit le personnage s'impose de lui-même, quoi. Et pour les univers, souvent c'est une question d'association d'idées, quoi. C'est-à-dire qu'après tout découle un peu de soi, hein. En général, il y a toujours un point de départ qui est assez modeste. Par exemple, pour Wicca, j'avais envie de faire ce personnage de petite rousse avec des ailes mécaniques, et puis j'ai construit l'univers autour. Pour Requiem, ça s'est un petit peu fait pareil. Après, il y a d'autres univers comme Chat, par exemple. Chat, j'avais envie que l'univers dise quelque chose. Donc, j'avais envie d'avoir un univers, comment dire, qui parle de l'hypocrisie américaine, quoi. C'est-à-dire que c'était très beau comme ça, très coloré, joyeux en apparence, mais que ça décrivait un univers vraiment sordide, quoi, moralement, etc. Après, comme exemple, comme univers, il y a Xoko, quoi, où là c'est encore une autre approche, puisque c'est un hommage au film noir des années 30. Donc c'est des démarches que j'essaie de faire différentes à chaque fois, quoi. Qui est Wicca ? Wicca, donc, c'est une histoire, moi, que j'ai conçue pour ma fille. Sans rentrer dans le détail, moi j'ai divorcé quand ma fille avait une dizaine d'années. Et puis, au début de Wicca, elle avait dans les 13 ans. Et j'avais envie de faire une histoire autour d'une... parce que souvent, les contes de fées interprètent la vie des gens, etc. Les problèmes que les enfants vont avoir rencontrés dans la vie. Et donc, j'avais voulu faire une histoire autour d'une fille qui va se construire malgré les erreurs de ses parents, quoi. Comment elle va se débarrasser des erreurs de ses parents pour trouver sa propre voie et exister, quoi. Et donc, je trouvais que cette image de fée qui avait perdu ses ailes, qui était obligée d'avoir qui était handicapée et qui était obligée d'avoir des ailes mécaniques, c'était un bon point de départ pour raconter cette histoire, pour symboliquement faire quelque chose pour ma fille. Oui, c'est un cadeau pour ma fille. Ouais. Le changement d'ambiance pour Wicca tient au fait que j'avais fait Requiem pendant 10 ans, donc j'avais passé une dizaine d'années dans le rouge et noir, assez sombre, assez crépusculaire. Et puis, comme j'avais envie de changer de technique, et puis de faire quelque chose pour les adolescents, donc j'ai opté pour l'aquarelle, qui a des couleurs beaucoup plus douces. Et puis, une autre caractéristique, c'est que avec Wicca, je voulais... à l'heure actuelle, il y a beaucoup de bandes dessinées dont la couleur est faite par ordinateur. Et il y a des bonnes choses, mais globalement, la plupart du temps, je trouve ça à chier, quoi. Donc j'avais envie de faire quelque chose qui soit tout fait à la main, quoi. Vraiment, le truc roulé sous les aisselles, à la plume, à l'aquarelle, au crayon, qu'on puisse bien voir les textures. Et donc voilà, ça c'était l'objectif que je m'étais fixé sur Wicca. Et puis le format aussi a changé, j'ai fait beaucoup plus grand pour pouvoir coller de la dentelle, parce que la trame de la dentelle a une certaine dimension, et puis elle a une certaine valeur graphique. Et il ne fallait pas qu'elle écrase le trait, donc il fallait que la page ait une certaine dimension pour pouvoir permettre ce médium-là, quoi. Voilà. Alors mes inspirations pour écrire Wicca, c'était surtout les contes et légendes
Disons c'est inspiré beaucoup des contes de Grimm. Hein, il y a beaucoup de clins d'œil à tout un tas de contes de Grimm, que ce soit les contes d'Hamelin, mais après il y a des petits clins d'œil par-ci par-là à différents contes. Il y a une petite inspiration des légendes d'Europe du Nord et celtique. Donc c'est tout un univers que moi j'aime beaucoup, hein, tout ça. Il y a aussi un petit peu de choses plus chrétiennes, quoi, qui sont occidentales aussi. Hein, les loups qui ont les sept péchés capitaux. Donc voilà, il y a tout un ensemble de contes, et j'aime bien l'univers du conte, qui est un univers de rêve. Hein. Quand on lit la première ligne d'un conte, ça y est, on rentre dans un rêve, quoi. On rentre dans un univers mental où on accepte de se laisser porter par. Et ce que j'aime beaucoup dans les contes, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Et dans Wicca, j'ai joué un petit peu avec ça. Donc les contes de fées sont faits pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Hein, il y a tout un décotage, par exemple, alchimique des contes de fées, ou par rapport à l'astrologie ou la magie. Donc j'aime bien me servir de tous ces symboles, jouer avec ça pour la construction de l'histoire, quoi. Et puis bon, ensuite, donc j'avais cette idée, et puis j'ai contacté un romancier que je connaissais pour qu'il me serve un petit peu de script doctor, quoi, pour m'aider à construire mon histoire, parce que j'avais besoin d'une béquille, quoi. Et donc voilà, le point de départ de Wicca, comme ça, c'est l'envie de faire des contes de fées. Et puis bon, en général, moi, les idées se mettent en place un petit peu d'un bloc à la fin, et j'avais envie de faire ces espèces de livres d'images d'enluminure, quoi. C'est pour ça que j'ai fait des techniques un petit peu à l'ancienne, pour pouvoir jouer avec tout ça, avec tous mes rouages, etc. Voilà, pour donner ce genre d'ambiance. J'avais envie de retrouver cette ambiance de conte de fées dans Wicca. Oui, je pense que c'est un exutoire. Je pense que c'est un exutoire parce que, en fait, bon, moi je reste dans une violence qui, somme toute, est assez, bon, on va pas dire soft, quoi, mais il y a des choses que je serais pas capable de dessiner, quoi, par exemple. Il y a des trucs, des types en train de tuer un bébé, de violer un petit garçon. Mes trucs, c'est faussement gore, quoi. Parce que derrière, il y a quand même de l'humour noir. Je dessine souvent de la violence parce que ça me fait marrer, quoi. Donc il y a quand même un stade que je franchis jamais dans la violence. Moi, la plupart des trucs violents, que ce soit dans Requiem ou autre, en fait, on peut le regarder sous un aspect un peu comique. Voilà. Je trouve que ça me fait marrer de faire des trucs un petit peu méchants comme ça. Voilà. Mais ça reste pas sincèrement méchant, quoi. Après, bon, il y a ce côté exutoire. C'est vrai que moi, j'ai tendance à être colérique, et puis des fois, je me passe les nerfs sur mes dessins. Il y a des têtes qui volent assez facilement, quoi. Voilà. Alors le process pour faire des bandes dessinées avec tous ces collages, c'est quelque chose qui s'est fait progressivement. En premier, j'ai commencé par travailler avec une artiste qui faisait des poupées d'art. On devait faire un livre ensemble, et je m'étais rendu compte que graphiquement, un dessin en face d'une photo, ça fonctionnait pas. Donc j'ai commencé à coller des dentelles pour qu'on soit à égalité un petit peu. Et puis le livre ne s'est pas fait, mais par contre j'ai gardé le principe, quoi. Et ensuite, donc j'ai fait un livre érotique où j'ai pas mal travaillé sur des compositions où il y avait la texture de la peau qui était lisse.
c'était un petit peu un livre fétichiste, hein, donc il y avait, c'était un peu en noir et blanc. Il y avait pas mal de cuir et de dentelle, donc il y avait la texture du cuir, la texture de la peau, une texture rugueuse du fond, et puis des collages de dentelle. Donc là, j'ai commencé à réfléchir de cette manière-là, quoi. Et quand j'ai commencé Wicca, en fait, il y a une partie qui est prévue, et puis il y a une partie qui est improvisée, quoi. Et ce qui se passe en général, c'est que je fais un croquis sur lequel je dessine un petit peu mes rondelles pour savoir où je vais les placer. Et puis, bon, une fois que mon dessin est terminé, que je vois comment tout s'organise, à ce moment-là, je commence à faire des rajouts, etc. Et donc, il y a plusieurs principes. C'est vrai que moi, j'adore faire mes trucs comme ça, mais après, je me rends bien compte qu'à la lecture, c'est un petit peu problématique. Mais c'est un choix, quoi. Donc, quand c'est trop, autant aller vers le beaucoup trop, quoi. Sinon, c'est pas assez, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'à la fin, il y a cet aspect baroque, un peu fourmillant, foisonnant, que personnellement, j'aime beaucoup. Moi, j'étais passionné des films fantastiques des années 90, quoi. Et j'aurais rêvé de faire des monstres en latex et des choses comme ça, des maquillages. Et donc, j'ai beaucoup fait de modelage. Et puis, c'était un peu le métier de mon père. Donc, je modèle très bien, quoi. Et je continue d'en faire. Je fais en fait pas mal de céramique raku. J'aime bien faire ça. Voilà, je fais partie d'un club avec des grands-mères, quoi. Donc on fait tous nos peaux, je fais mon émaillage et tout ça. J'aime bien. C'est vrai que ça aurait été tentant de faire des costumes de théâtre ou des choses comme ça. Après, j'aimais pas du tout le milieu, quoi. C'était un milieu, je trouvais beaucoup trop venimeux, quoi. Par contre, j'ai déjà fait toute une ligne de vêtements. Malheureusement, il y en a très peu qui sont sortis. J'avais dessiné des bottes, etc. Et c'était une ligne de vêtements gothiques autour de Requiem. Et j'avais dessiné des bottes New Rock, pleines de pointes, avec des têtes de mort, des machins assez énervés, quoi. Des blousons en cuir de moto avec... et puis on s'était renseigné auprès des cas qui fabriquent les armures de CRS pour avoir des coques comme des coques de CRS, mais en tête de mort, quoi. Alors, on se disait, les mecs, pour aller en concert, ça serait trop la classe, quoi. Et alors, du coup, je le fais pas dans le réel. Et puis, j'avais quand même ma grand-mère qui était couturière. Alors, je sais faire de la couture. Quand j'étais môme, je faisais pas mal de costumes. C'est un truc qui m'a toujours plu, tout ça. Les brocards et tout ça. Bon. Alors, quand je fais mes personnages de BD, ouais, effectivement, je trouve que... Et ça, il y a pas mal de réalisateurs américains qui le disent, par exemple, quand on doit personnaliser un personnage, le type arrive à l'écran, John Carpenter dit, mais il n'y a pas besoin qu'il raconte sa vie, il a un blouson, voilà, il a un tel blouson, et pas tel autre, ça suffit, quoi. Et quand je crée mes personnages, c'est ça, il y a quelques détails qui vont faire que le personnage, on n'a pas besoin de l'expliquer, il est déjà, on voit qu'il a un vécu, qu'il a déjà traversé un certain nombre de choses, et puis ensuite j'aime bien servir de la symbolique des couleurs dans les personnages, ou faire des contrastes, mettre j'avais fait ça pas mal dans les chroniques de la Lune Noire, toute une symbolique ésotérique autour des différentes factions. Voilà, certains étaient en noir et vert, d'autres qui étaient en rouge et blanc, etc. Et ce qui est amusant aussi, c'est de jouer avec tous ces codes et puis de les inverser, quoi. Et dans la plupart de mes histoires, moi, les personnages habillés en blanc, en général, c'est les mauvais, quoi. Donc voilà. Et ceux qui sont habillés en noir ou qui sont noirs sont les rebelles qui sont contre le système. Donc, c'est pour ça que dans Wicca, tous les personnages blancs sont négatifs et tous les personnages noirs, le haïs, les lynx, les fées noires, tout ça, sont les gens qui vont lui apporter des bonnes choses, quoi.
Ah bah c'est très flatteur, hein, c'est très flatteur les fans de cosplay. Je me souviens d'une jeune fille qui était passée sur un festival et qui était une bonne couturière et qui était passée avec toute sa bande et elle s'était amusée à faire tous les costumes de Requiem. Ça c'est quand même assez épatant. Il y a des festivals, bon, j'ai déjà fait la Japan Expo ou alors je vais souvent à Troll et Légendes en Belgique où il y a carrément des compagnies qui ont des costumes d'enfer, quoi. C'est incroyable. Et toute la mouvance gothique, il y a aussi tous ceux qui se font des tatouages des personnages, quoi. Alors là, c'est vraiment l'hommage ultime, hein. Bah, j'aime bien toutes les étapes. Justement, moi, je précise progressivement pour prendre plaisir à toutes les étapes, quoi. Il y a une étape qui est agréable, c'est le début, quand on est là à chercher des idées, quand le truc prend forme vraiment. Ça, c'est très agréable. Et puis après, c'est beaucoup plus prise de tête, mais j'aime bien la phase de découpage. Là, on se retrouve devant un espèce de casse-tête chinois qu'on invente au fur et à mesure, quoi. Ça, c'est une grosse prise de tête, mais moi, je suis une espèce de fil rouge comme ça qui fait que je sais que je vais trouver la solution, mais ça va souvent être un peu long, quoi. Pour les doubles pages, là, les quadruples pages, c'était comme ça, quoi, parce que je m'étais fixé comment dire, des difficultés, quoi. C'est-à-dire que avoir deux cases circulaires de part et d'autre sur le quadriptyque, sur les deux triptyques et sur les deux doubles pages qui étaient avant et après, quoi. Et donc, comme j'avais plusieurs fils narratifs à faire avancer en même temps dans ce schéma imposé, quoi. Le schéma s'est d'ailleurs imposé en cours de route de lui-même, quoi. Et là, c'est un truc, oui, je me suis pris la tête. Je travaillais pas dessus en permanence, mais j'y ai bien réfléchi pendant un bon mois pour que tout se mette en place. Et il y a un moment magique où tout se met en place, et là c'est bon, quoi. Il n'y a plus qu'à le dessiner, quoi. Donc, j'aime bien me prendre la tête, quoi.